Hello les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, toute nouvelle. Je me suis dit que ça serait pas mal d'aller voir si vous avez un message de vos guides, sans demander de domaine particulier, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, mais juste savoir est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir, d'entendre, de comprendre. Est-ce que vos guides ont un message à vous faire passer de manière générale. Donc voilà, on va aller voir s'il y a un message pour vous. Je vais prendre le tarot que je doublerai avec l'oracle des miroirs et je prendrai quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder en ligne toutes les guidances sentimentales d'avril, signe par signe, sont en ligne, si le côté sentimental vous intéresse. Et je vous ai fait aussi une guidance pour le printemps, où on voit du coup de fin mars à fin juin, le sentimental et le professionnel. Donc cette guidance-là vous permet de voir un petit peu plus loin sur le printemps comment les choses là vont évoluer. Il y a beaucoup de choses en ligne, il y a un concours aussi. N'hésitez pas à aller participer pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. Il y a un concours, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment pour participer. Donc n'hésitez pas à aller participer sous la vidéo du concours. Vous pouvez la retrouver très facilement dans les playlists, dans la playlist concours ou tout simplement dans le feed de mes vidéos. Vous la retrouverez facilement, donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance. Voilà, il y a beaucoup de choses en ligne. Les guidances de la lune aussi. Là, on a la pleine lune le 6 avril. Et les guidances de la semaine. Ces deux guidances-là sont vraiment très intéressantes parce qu'elles aident à comprendre les énergies de fond du moment. Donc à vraiment comprendre ce que l'on vit au quotidien sur la semaine, pour les guidances de la semaine ou sur les 2 semaines de nouvelle lune ou pleine lune. Ça aide à comprendre pourquoi ça bloque, ça débloque. Ça aide à vraiment avoir un recul sur ce que l'on vit. Hop là. Allez, on est parti pour savoir s'il y a un message de vos guides pour vous les béliers. Enfin, s'il y a un message, quel est le message plutôt de vos guides pour ce mois d'avril, pour vous les béliers. En plus, on est encore un peu là sur votre... oui, on est encore sur ces périodes anniversaires. Donc sur les périodes anniversaires, il peut y avoir des fois des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc on va aller voir ça. Excusez-moi, j'avais mis pause, il y a le chat qui miaulait à la porte. Allez, on est parti pour vous les béliers. Est-ce qu'il y a un message? Quel est le message pour les béliers pour le mois d'avril? Donc oui, on est encore sur la période de fin de cycle, nouveau cycle pour vous. Donc ça peut pas mal bouger en ce moment, sur tous les plans. Allez, pour les béliers avec le tarot, on a, waouh, 6 de bâton, magnifique, As d'épée, 4 de pentacle, 2 d'épée et le monde. As et 2 d'épée... Ouais, et on a une arcade majeure ici. On commence bien là, regardez, 6 de bâton. Là, on a vraiment une victoire, hein, V de la victoire, le laurier, les spotlights. Il y a vraiment une victoire personnelle pour vous. Soit dans un domaine particulier, peut-être que vous avez réussi à obtenir ou à faire ce que vous vouliez. Soit il y a une victoire vraiment très intérieure, en tout cas très personnelle. Donc il y a vraiment quelque chose là qui, en tout cas, qui est en amont, c'est bien passé, continue de bien se passer. En tout cas, il y a une victoire, il y a quelque chose de positif, il y a un succès pour vous. Et derrière ça, on a l'as d'épée qui, l'as, c'est le 1, hein, c'est l'ouverture, le nouveau commencement, le nouveau départ. Donc là, les épées, on est sur le mental. Vous voyez que ce colimaçon là au niveau de la tête avec la lumière. Donc là, derrière, on peut avoir une nouvelle idée, hein, on peut avoir une victoire sur quelque chose qui nous permet d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée, mais ça peut être aussi une prise de conscience. Hein. Là, du coup, voilà, on a vécu quelque chose, on a une victoire personnelle, et derrière, on a une nouvelle conscience des choses, une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau du mental qui se passe. Oui, Tot, c'est Tot qui participe à votre tirage. Donc voilà, là on commence vraiment bien. Il y a une victoire et il y a une nouvelle compréhension où ce succès vous permet d'entreprendre quelque chose de nouveau. Dans quel domaine ça vient se manifester? Je vous laisse chacun faire la part des choses. Je vais lui rouvrir. Voilà. Donc oui, donc là vraiment, il y a vraiment, si on est par exemple sur le côté professionnel, si on a un projet professionnel, vous pouvez peut-être obtenir les financements que vous vouliez pour pouvoir mettre en place votre nouveau projet. Vous voyez, votre nouvelle idée, votre vision. Si c'est relationnel, personnel, voilà, il y a vraiment quelque chose. Vous avez peut-être pu enfin être en relation avec la personne que vous vouliez. Vous avez pris conscience derrière, ça vous fait prendre conscience de certaines choses, de ce que vous êtes capable aussi d'accomplir dans n'importe quel domaine. Hein, vous voyez, là, il y a vraiment une victoire et derrière, il y a une prise de conscience ou une nouvelle idée, un nouveau projet. Par rapport à ça, j'ai l'impression que vous mettez un peu le frein, parce que là on a le 4 de Pentacle. C'est intéressant parce que ce 4 de Pentacle sort dans quasiment toutes les guidances.
Là, mais pour tout le monde, il y a une énergie qui pousse devant, même si c'est pas toujours la même, et derrière le 4 de Pentacle qui se dit waouh, attendez là, attendez, il faut le temps que je prenne, que je regarde, que j'observe. Hein, vous voyez, elle garde ses pentacles sur le ventre. Elle est d'abord en observation. Elle n'y va pas à corps perdu. Là, elle se jette pas dans l'arène sans réfléchir. Là, elle prend le temps de regarder, d'observer, de demander, de voir qui est devant elle, de voir quel est le projet. Mais encore une fois, c'est à travers ça, il y a des peurs en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a une énergie, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui pousse, et on peut avoir vraiment une nouvelle idée, une prise de conscience, et derrière, bon ben, ok, mais je vais y aller tranquillement. Mais à trop mettre le frein, ben finalement, on se retrouve à un moment donné à l'arrêt, vous voyez. Et derrière, regardez ce 2 d'épée, mais elle vous dit, mais maintenant, il faut choisir. Hein, il y a vraiment le choix de deux chemins derrière elle. À un moment donné, là, ben c'est le 4 de Pentacle vous a mis un petit peu à l'arrêt et vous ne savez plus quoi faire. À être trop dans l'observation, à être trop finalement dans le mental. Hein, les 2 d'épée et les épées, on est dans le mental. Hein, là, on a l'as d'épée. Ce 4 de Pentacle est encadré par le 1 et le 2 d'épée quand même, vous voyez. Donc là, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle idée, vraiment quelque chose, une prise de conscience. Mais du coup, vous la ressassez trop longtemps. Et ça vous bloque en fait. Vous avez trop dans le mental, du coup, ben, vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, ok, ça c'est cool, mais j'ai peur de me tromper ou d'être jugé, ou peu importe quelle peur peut être derrière. Pour moi, il y a quand même une peur là derrière. Et du coup, ben, on ne sait plus quelle direction prendre. Vous voyez, on est peut-être surpris aussi hein, par ce qui se passe là. Peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Donc d'un seul coup, on s'est dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que j'en fais vous voyez, il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir quelque chose, ça peut être attendu, hein, peut-être travailler fort pour obtenir cette victoire. Peut-être c'est quelque chose qui arrive là, comme ça, une opportunité, quelque chose qui tombe du ciel et bah là, ok, c'est cool, mais j'avais pas prévu ça. Mais là, le message de vos guides, c'est de faire le choix. Parce que regardez, derrière ce choix, on a le monde. C'est magnifique. Là, l'énergie est complètement débloquée. Hein. Le monde, déjà, c'est la carte 21 des arcanes majeures, donc on est sur une fin de cycle. Comme je vous disais, les béliers sur les périodes anniversaires, il peut y avoir une fin de cycle, nouveau cycle. Ça prend de faire des choix, ça prend de se réajuster, ça prend de faire des switches. Le monde, il y a vraiment une réalisation là, quelque chose, l'énergie redevient beaucoup plus légère. Ce personnage est sur la pointe des pieds dans un cercle là, presque en lévitation. Donc à la fois, il y a ce côté de réalignement, on retrouve l'alignement, on retrouve vraiment là. Là, on est désaligné, on ne sait plus quel choix faire. Vous allez faire le choix et le choix va vous libérer. En fait, peu importe quel chemin vous prenez, hein, je dis à chaque fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a l'expérience que vous décidez de vivre à ce moment précis. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce qui vibre pour vous à ce moment-là? Vous voyez, c'est ça la direction que vous devez prendre, la direction de votre cœur. Et là, le 2 d'épée, on est sur le mental et il y a trop de mental. Vous êtes perdu dans le mental, dans les peurs, dans les émotions. Vous voyez, et là, on calme ça et finalement on revient sur le cœur, sur comment ça vibre. Et vous voyez, là, on est en totale harmonie avec cette carte du monde qui marque aussi, du coup, la fin d'un cycle et va aller vers un renouveau. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ. On a l'As qui est là et le 21 qui est là. Vous voyez, on a un nouveau départ, une nouvelle idée, une nouvelle relation, une prise de conscience qu'il va falloir accueillir. Hein, là, c'est vraiment ça. Entre les deux, entre ces cartes-là, on a le côté un peu bloqué, le côté un petit peu, maintenant il faut faire un choix. Et vous voyez, une fois que le choix sera fait, vous allez pouvoir accueillir cet as-là, ce renouveau, et acter le switch, prendre un nouveau départ. J'aurais pas été étonnée qu'on tire la carte mort renaissance, vous voyez, qui parle vraiment de ce switch. Mais ça part quand même d'une très belle énergie, regardez. Accueillez-la, ce 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est là. Vous avez les bras tendus, cueillez, accueillez vraiment cette énergie-là. Mais ça prend d'accueillir, de se faire dépasser les peurs et de faire le choix du cœur. Je vais aller doubler avec l'oracle des miroirs. On va aller un petit peu plus loin. Un message pour les béliers pour ce mois d'avril. C'est intéressant, l'énergie revient, je vous dis, est quasiment la même pour différents signes. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi, hein, si vous avez un ascendant assez fort, ça pourra se compléter. Mais c'est intéressant parce que c'est à peu près tout la même énergie. Il y a des belles choses qui se passent avec les énergies du printemps, mais ce qui bloque, c'est la capacité à les accueillir, à changer le plan, à être flexible, vous voyez, à accueillir tout ce qui se passe. Ça peut être surprenant. Allez, on va aller voir avec les miroirs. On a le cadeau, magnifique sous le 6 de bâton. L'enfermement, la réunion, la famille et l'instabilité. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Le 6 de bâton avec le cadeau, il y a une victoire, il y a un cadeau, une opportunité, quelque chose qui vient à vous. Encore une fois, vous avez peut-être travaillé fort là et vous récoltez, soit c'est l'univers qui vous met une opportunité, quelqu'un, quelque chose sur votre chemin et c'est un cadeau, mais il faut savoir des fois les accueillir, hein, les cadeaux. Et on voit tout de suite derrière hein, l'enfermement. Donc là,
à la fois, ben voilà, il faut réussir à accueillir ça, hein. On se met un petit peu, quelque part, il y a un auto-sabotage avec cette carte de l'enfermement. Et en même temps, j'ai l'impression avec l'as d'épée que cette prise de conscience, cette idée, ce renouveau, en tout cas c'est un nouveau départ, va vous sortir de cet enfermement. Vous voyez, vous êtes poussé à sortir de votre cocon, à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre bulle, à sortir de votre maison peut-être même, vous voyez, et à aller accueillir ce nouveau départ, cette ouverture. Vous voyez, on a vraiment l'ouverture là, et là c'est l'inverse, c'est l'enfermement. Vous voyez, on a ces deux énergies en contradiction. Donc soit ce cadeau-là de l'univers, cette victoire, cette belle énergie va vous pousser à sortir de votre enfermement. C'est ça que vous pouvez comprendre en vous disant, mais faut que j'y aille là, faut que j'arrête de rester enfermé sur moi-même, faut que j'arrête de rester, que ce soit intérieurement ou même physiquement, hein, si vous êtes, de vous ouvrir au monde aussi, hein, ça peut être très matériellement. Donc vous voyez, pour moi, il y a une prise de conscience de sortir là, de votre grotte, de sortir de votre zone de confort. Derrière, on a sous le 4 de Pentacle, on a la réunion. Donc on voit que là, donc on est un peu sur la retenue, on a besoin de communiquer. Hein. La réunion, là, on a des rendez-vous, mais ça peut être beaucoup moins informel que ce que l'on a là, vous voyez. Mais en tout cas, on a besoin de communiquer pour prendre plus d'informations, peut-être pour se rassurer. Hein. Vous voyez, là, on a le personnage justement qui regarde, qui est en observation, qui est un peu sur la réserve. Donc vous avez besoin d'aller communiquer. Soyez ou à l'initiative de ces communications. Et si vous y êtes invité, allez-y. Vous avez besoin de prendre de l'information, de savoir, de connaître peut-être mieux les personnes qui sont en face de vous. En tout cas, voilà, on y a besoin de communiquer pour aller faire tomber ce 4 de Pentacle et ouvrir et donner les deniers qui sont là. Sous le 2 d'épée, on a la famille. Donc soit c'est directement en lien avec votre famille, il y a peut-être une décision, un chemin à prendre au niveau familial, ou peut-être que votre décision peut impacter votre famille indirectement, vous voyez. Sinon la famille, c'est aussi tous les liens que l'on crée. Hein, vous voyez, il y a vraiment là la réunion, on peut avoir des discussions en famille, hein, vraiment la réunion avec la famille derrière. Alors, en discuter en famille, que ce soit un projet personnel, mais ça peut impliquer la famille d'une manière ou d'une autre. La famille, c'est aussi les liens que l'on crée à notre famille de cœur, hein, vous voyez, donc ça peut être les gens qui vous sont proches, même si ce n'est pas de lien du sang, et c'est aussi les liens que l'on crée, hein, et c'est aussi ce que l'on va construire dans le temps. Donc là, il y a vraiment un choix qui est en lien par rapport à ça. Je vous laisse faire la part des choses pour savoir si c'est la famille de sang ou quoi, mais en tout cas, il y a de la communication à apprendre, vous voyez, ces cartes-là, elles vont vraiment ensemble. Hein. Il y a de la communication à apprendre pour aller prendre plus d'informations, là, pour mieux comprendre, pour pouvoir diriger votre choix. Vous voyez, et ça peut impacter votre famille ou avoir un lien directement avec la famille. Ça peut être aussi, pourquoi pas, agrandir la famille, avoir peut-être un nouvel enfant ou ce genre de choses. Hein. Et enfin, sous le monde, on a l'instabilité. On voit que là, les choses se manifestent, se réalignent, s'allègent. Il y a une fin de cycle et quelque part, j'ai envie de dire forcément, il y a un peu d'instabilité. Il faut prendre le temps d'accueillir la nouvelle direction, les nouveaux choix. Voilà, qui dit changement dit bouleversement. Donc l'instabilité, pour moi, là, on n'est pas sur une carte dramatique, mais elle est normale. Qui dit changement, fin de cycle, nouveau cycle, dit réadaptation. Et il peut y avoir une période inconfortable. C'est normal, c'est absolument normal. Mais regardez, là, l'univers vous propose quelque chose. On parle de cette énergie-là, du 6 de bâton, de la victoire et du cadeau. Qu'est-ce que vous en faites, en fait? Vous voyez vraiment cette idée-là. Et je pense que ça va déclencher une prise de conscience par rapport à l'enfermement dans vos propres croyances aussi, dans vos habitudes, dans votre routine, mais beaucoup aussi ce que vous pouvez avoir en tête, la vision peut-être que vous aviez. Finalement, là, l'univers vous propose un autre chemin. Il faut savoir vous détacher de vos plans. Comme on dit, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. C'est ça, on fait des plans. Je vais faire ça, après je ferai ça. Quand j'aurai ça, je ferai ça, et ça et ça. Et à un moment donné, l'univers arrive et vient tout balayer ou vous offre un cadeau. Pour le coup, une opportunité, et là, il faut vous revoir tous les plans, soyez flexibles. Vous voyez, c'est peut-être ça qui fait que là, on est un petit peu sur la retenue, parce qu'on se dit, waouh, c'est pas ça que j'avais prévu, mais du coup, n'hésitez pas à communiquer, peu importe votre situation, que ce soit familiale, relationnelle, sentimentale, professionnelle, financier, à communiquer pour justement vous rassurer, et derrière, pouvoir avoir un choix orienté, et sachez que oui, il y aura une période d'instabilité, mais regardez, ça va vers un renouveau qui est vraiment très très beau. Donc là, le message de vos guides, c'est vraiment ça, c'est accueillez, en fait, sortez de votre zone de confort, soyez flexible par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites de ce cadeau, remettez-vous en question par rapport à vos croyances, à vos idées, travaillez votre vision aussi, et il y a vraiment ce travail-là qui est bon à faire pour vous sur ce mois d'avril, et de vous ouvrir là à la communication et d'acter à un moment donné un choix. Vous êtes poussés là sur le mois d'avril, les béliers.
à ne pas être passif, à vraiment être dans l'action intérieure, les choix, la réflexion, et après à poser des actions, à faire un choix éclairé, hein, éclairé vraiment, pour aller acter ce switch. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire. Un message pour les béliers pour le mois d'avril. Vous prenez un nouveau départ là. Il y a la dame de Michel qui a sauté, qui nous dit: vous savez exactement quoi faire. Mais oui, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Vous savez exactement quoi faire. Je pense que c'est quelque chose qui est là. On commence avec cette énergie-là. Donc, elle n'est peut-être pas arrivée au mois d'avril. Hein, elle est peut-être déjà de mars ou d'avant. Et qu'est-ce qu'il faut en faire? Je pense que vous savez déjà ce que vous devez faire. Mais il vous faut maintenant, au mois d'avril, poser l'action. Mettez votre expérience à profit. Oui, hein, vous avez du vécu. Comme je disais, sachez respecter vos valeurs. Posez vos limites, exprimez vos besoins, toutes ces choses-là avec bienveillance, avec sagesse et intelligence, voyez. Mais voilà, il y a vraiment un alignement, vous planter pour pouvoir prendre une décision. Et on vous dit, focalisez-vous sur votre carrière, plus sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Là-dessus, voyez comment ça vient vous parler, mais l'idée de la carte, c'est vraiment de vous focaliser sur quelque chose. Là, vous voyez, de ne pas vous éparpiller, il est temps de vous recentrer, de vous réaligner, et ça vous prend, voilà, une prise de conscience, une sortie de zone de confort, une sortie de vos croyances aussi, des plans peut-être que vous aviez faits, et d'aller chercher, d'aller voir ce qu'il y a derrière et de poser un choix éclairé. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les béliers pour ce mois d'avril. Hop. Et on a, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais dans n'importe quel domaine, là on est dans le général. Donc ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine aussi de sortir de votre zone de confort. Vous voyez derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui a une capacité de grandir, de se restabiliser. Vous pouvez faire un switch là, il y a quelque chose qui vient, il y a vraiment... quelque chose qui vient se frapper à votre porte là. La synchronicité, c'est maintenant en fait. Le message de vos guides vous dit c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut accueillir, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Et ça vaut la peine, ça valait la peine d'attendre. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. C'est là. Maintenant que c'est là, prenez-le. Vous voyez. Et s'il vous faut encore attendre un peu, parce qu'il peut y avoir, comme on a dit, une période un petit peu d'instabilité, elle vaut la peine d'être vécue. Ça vaut la peine d'aller communiquer, d'aller travailler, d'aller vous réaligner. Ça en vaut la peine derrière. Regardez. On sait déjà à l'avance ce qu'il y a derrière. Il y a un cadeau et il y a une victoire. L'énergie est déjà là. Et si vous l'accueillez, si vous prenez ce virage, vous allez pouvoir d'autant plus l'accueillir derrière. Je vais prendre une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les béliers pour ce mois d'avril. Hop. Et on a dans les prochaines semaines, vous voyez, c'est ça, hein, donc dans les prochaines semaines, dans le courant de ce mois d'avril ou dans le mois de mai qui vient, mais en tout cas, ça, c'est ça, on vous dit que c'est maintenant, en fait. Le message, si je dois le résumer, vous ne devez pas être passif, les béliers, ça valait la peine d'attendre et ça vaut encore la peine de faire le travail que vous avez à faire sur ce mois d'avril. Vous savez probablement ce que vous devez faire. Il y a quelque chose qui est là et dans les prochaines semaines, si vous entamez ce travail, vous allez pouvoir commencer à voir déjà les prémices de ce renouveau, de ce nouveau départ. Ça prend de passer par un choix qui n'est pas forcément facile, mais vous arriverez à savoir quoi faire en vous alignant sur le cœur. Je le dis souvent, cette petite phrase, elle aide beaucoup à savoir qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Demandez-vous là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et normalement, l'espace de 2 secondes, vous devez voir vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment. Derrière, le mental va revenir. Oui, mais t'as pas peur que si, et s'il arrive ça, et machin, et truc. Mais l'espace de 2 secondes, vous savez quelle direction prendre. Vous voyez? Donc là, vraiment, c'est là-dessus que vous devez vous acter le message. C'est on s'aligne sur le cœur, on prend des décisions, là, on prend de l'information, on retravaille les croyances. On sort de la coquille, en fait, on renaît, on change de peau. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous demande de faire ce travail. Très beau tirage, hein, les béliers. Hein. Dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Hein. J'aime toujours avoir vos retours, savoir si ce genre de guidance, le message de vos guides, ça vous parle. Donc si oui, j'en referai régulièrement. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, si vous avez vraiment des questions à me contacter, on peut organiser une guidance. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Sur mon site, vous avez tous les services que je propose.
Il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. À ce propos, allez jouer au concours, comme je vous disais au début, qui est en ligne. Il y a une guidance à gagner pour vous remercier d'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. Vous pouvez retrouver la vidéo facilement sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Avril sentimental, tout est en ligne si vous êtes concerné par ça. Et la guidance du printemps sentimental et professionnel, ça vous montrera un petit peu plus loin, mai et juin, où vous dirigez. Pardon. Voilà les béliers, bah écoutez, très très beau mois d'avril pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.